Bonsoir, on se retrouve ce soir dans le Var et plus précisément à Saint-Mandrier avec les sauveteurs en mer de la SNSM. Je suis avec le président, Philippe, Vanessa et Christophe. Ils vont nous raconter ce qu'est la SNSM et comment ça fonctionne. Alors la SNSM est une association dont la mission principale est de sauver la vie en mer. Donc elle s'appuie sur différentes activités et aujourd'hui vous êtes au sein d'une station qui a pour mission d'aller au large pour porter assistance à ceux qui en ont besoin. Plusieurs exercices, plusieurs difficultés. Comment ça fonctionne sur le terrain? Alors on a dans l'année environ 50 interventions réelles, dont la plupart sont centrées sur la période estivale. Et pour pouvoir être au rendez-vous de ces interventions et être compétent, on essaye de faire au moins autant d'exercices, au moins autant d'entraînements, dont ceux pour lesquels vous avez assisté ce soir. Alors il faut le souligner aussi, la SNSM, ce sont des bénévoles. Oui, vous en avez... Exactement, donc en fait on est une trentaine de bénévoles dans la station, 25 opérationnels et 5 en métier soutien, donc la trésorière, la chargée de promotion, etc. On est une équipe déjà très soudée, faite de profils très atypiques, des anciens marins, des profils qui ne sont pas du tout de la mer comme le mien par exemple, et on est formé par la SNSM. Voilà, des formations d'équipiers de pont, des formations de navigation, des formations de PSE1 ou de PSE2 pour le secourisme. C'est très diversifié et ça nous permet d'avoir des véritables acquis à pouvoir mettre en place sur le terrain. À quel moment on se dit qu'on a envie d'être bénévole à la SNSM? C'est quelque chose qu'on peut imaginer pendant longtemps. On n'a pas toujours le temps parce qu'il faut trouver le moment idoine en fait, le moment où on pourra se dégager au maximum. Moi personnellement je suis artisan, donc j'arrive à gérer à peu près mon temps. J'en donne pas assez, j'aimerais en donner un peu plus, mais bon, il faut bien que je travaille. Et c'est un petit peu pour moi quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps en tout cas. Je suis du milieu de la mer, j'ai mon bateau, donc je sais de quoi est faite la mer, je sais quelles sont les principales difficultés et j'ai eu envie d'aider les autres tout simplement. Comment, si on veut devenir bénévole à la SNSM, comment ça fonctionne? Les prérequis sont assez simples, il faut avoir entre 18 ans et 66 ans, être en bonne santé et prendre un engagement de bénévole. À partir de là, on peut rentrer à la SNSM. Maintenant, si en plus on est un marin aguerri, qu'on est compétent dans certains domaines techniques, qu'on est pilote d'embarcation, ça sera plus facile d'y rentrer, mais tout le monde peut y rentrer. Merci beaucoup à vous trois et retrouvez les images tout de suite de cet élitreuillage. Tout au long de l'année, les secouristes en mer de la SNSM se préparent à toutes les éventualités, sur des exercices en situation de jour comme de nuit. L'élitreuillage fait partie de leur entraînement. Sur cette opération, ils travaillent main dans la main avec 2 hélicoptères Panther de la flottille 36F de la base aérienne navale de Hyères. L'objectif de l'exercice pour les pilotes, treuistes et plongeurs, maintenir les compétences afin de garder l'alerte sauvetage en mer. Salut. On est en train de réaliser un exercice d'élitreuillage de nuit avec la SNS de Saint-Mandrier. Donc du coup on mécanise nos procédures de façon à être le plus professionnel possible aujourd'hui dans des conditions qui seront plus compliquées. La complexité c'est surtout pour le pilote qui lui a beaucoup de repères et les choses les plus compliquées. Et une fois que la liaison elle est faite entre l'hélico et le bateau, après c'est quasi gagné. Le navigateur de la SNSM se doit d'être précis pour que le plongeur puisse se poser sans difficulté. En fait, en navigation, on prend contact avec l'hélicoptère sur le canal restreint, ce 69 en général. Il nous donne un cap et une vitesse à suivre en fonction de la météo. Donc ensuite, on se fixe sur ce cap et on essaye de le suivre le mieux qu'on peut. Voilà, pour aider le pilote le mieux possible dans sa manœuvre d'approche. Et la nuit, on voit pas les vagues arriver, donc on ne peut pas anticiper à la barre. Donc on subit les vagues, donc ça nous oblige à corriger beaucoup plus souvent pour essayer de garder un cap. Et ensuite, on n'a pas de repère visuel par rapport à la terre. Donc on est obligé d'être soit le cap par le GPS ou soit le cap compas, de manière à être le plus rectiligne possible pour aider le pilote.